Bonjour Christophe Dumont, merci de nous accueillir ici dans votre atelier. Alors Christophe, votre actualité en 2014, elle est comme pour d'autres, les Jeux équestres mondiaux. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous allez faire exactement? Donc j'ai investi une galerie dans le centre de Caen, près du château, avec une trentaine de nouvelles pièces. Et même quelques pièces un peu plus monumentales qui, elles, seront dans l'exposition Art Anima organisée par Sybille Aubray à l'Hôtel Mercure, qui là sera une grande exposition collective avec des pièces de taille un peu plus conséquente. Alors je n'ai pas une thématique particulière autre que ce sont des chevaux évidemment, des chevaux sans présentation, sans présence humaine, parce que je ne suis pas dans cette voie-là, mais il y a du cheval, des chevaux qui vont faire penser aux chevaux que les gens vont voir, mais il y a aussi un cheval de travail ou plusieurs chevaux de travail, un cheval de réforme. Et voilà. Pour moi, le cheval, c'est pas uniquement les belles bêtes qu'on va voir sur les terrains, c'est les chevaux dans les prés, c'est le cheval dans tout ce qu'il a dans tout ce qu'on connaît de lui, même dans l'imaginaire des gens. Même, je travaille le métal, mais je travaille la récupération, ce qui me donne un peu une particularité par rapport à des sculpteurs comme Emmanuel Kieffer ou Christian Hirlet ou d'autres. On est dans le même matériau, on est dans le même sujet, mais je pense qu'on a chacun notre particularité et qu'effectivement on ne peut pas nous confondre. Heureusement que chacun a son style. Et je trouve que parmi tous les sculpteurs que je connais, on est tous assez complémentaires, je trouve. Donc ça, c'est plutôt bien. J'aime bien présenter des choses un peu décalées, comme je présente deux petits chevaux de manège, comme des manèges de chevaux de bois, où là je me suis amusé aussi à rajouter un peu des fioritures. Bon, j'aime bien cet univers un peu décalé, mais j'aime bien un cheval au calme, tout simple, ou un cheval de labour en train de travailler, m'émeut tout autant qu'un cheval qui saute. Donc j'ai d'abord commencé par travailler des matériaux industriels comme le polystyrène, la résine, etc. parce que j'étais décorateur, donc je travaillais plus dans l'événementiel ou dans le décor de spectacle. Et j'ai côtoyé le métal un peu plus tard, j'y ai pris goût. Et quand j'ai commencé à travailler vraiment la sculpture d'une façon personnelle, c'est le métal que j'ai gardé parce que le métal offre une liberté de mise en œuvre incroyable par rapport à d'autres matériaux. Il est particulièrement bien adapté aux chevaux qui sont des espèces de bêtes puissantes qui reposent sur des surfaces très fines parce que les canons des chevaux sont très fins. Donc on ne pourrait pas faire ce qu'on fait dans une autre matière que le métal. Un cheval qui pourrait peser, une pièce qui pourrait peser jusqu'à 50 kg pourra tenir sur un sabot sans difficulté à partir du moment où elle est équilibrée. Donc voilà, le métal, ça a été le matériau que j'ai gardé après avoir essayé tous les autres. Le cheval vient du fait, je pense, oui, sûrement que j'ai été cavalier. J'étais cavalier en gros de 10 à 20 ans. Anecdote amusante, c'est que mon instructeur d'équitation n'est autre que Thierry Faure, qui est maintenant peintre animalier et peintre de chevaux, évidemment. Voilà, donc je me sers évidemment de tous ces souvenirs, du fait que j'ai fait de l'hippologie pour passer les degrés, parce qu'à l'époque on appelait ça des degrés. J'ai fait de l'hippologie, donc j'ai étudié le squelette et les muscles. Ça m'aide à structurer mes pièces quand je travaille. Maintenant, le cheval n'est pas ma seule préoccupation. Je suis entre guillemets sculpteur animalier, c'est-à-dire que j'aime autant faire des animaux marins que je peux même inventer, qu'un buffle ou des oiseaux. Enfin bon, voilà, je me limite pas aux chevaux. Là, en l'occurrence, mon actualité, c'est les chevaux, évidemment, mais comme beaucoup. Mais voilà, je veux garder cette liberté de faire autre chose. Je ne veux pas être catalogué sculpteur de chevaux. Et il m'arrive même de faire des pièces abstraites pour me libérer un peu de la figuration. Et par exemple, l'automne prochain, je fais une expo avec que des pièces abstraites. Donc voilà, je tiens beaucoup à cette liberté-là et de ne pas rentrer dans des cases.